Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour voir ensemble les énergies de cette pleine lune en Gémeaux du lundi 27 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes bien au milieu de ces énergies assez remuantes, il faut le dire. Donc n'hésitez pas à faire vos rituels à la pleine lune, à sortir vos pierres, à prendre soin de vous, à vous chouchouter, à vous coucouner, vraiment à prendre ce temps d'intégration, de réflexion, de mise en lumière pour revenir à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus joyeuses. Le Gémeaux, alors le Gémeaux est un signe de dualité. Donc il va venir titiller sur des points qu'il y a encore à travailler. Mais le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe qui est léger, c'est un signe qui est très joyeux, beaucoup dans la communication, dans la joie de vivre. Allez, on va commencer avec l'oracle de la lunologie en action pour voir les énergies générales de cette pleine lune. Faites preuve de discernement comme à chaque guidance que je poste sur YouTube. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo pour être au courant dès que je poste une vidéo. Activez la clochette de notification. Et surtout, c'est vous qui faites vivre cette chaîne, donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Allez, cette pleine lune en Gémeaux, évaluez la situation. Donc là, on vous dit de vous mettre face à une situation qui vous dérange. Là, il y a des choses qui vont ressortir, qui vont être mises en lumière justement pour être travaillées. On vous demande peut-être de lâcher le contrôle par rapport à cette situation. Vous ne pouvez pas changer le passé ou les personnes. Par contre, vous pouvez changer votre présent. Vous pouvez changer votre état d'esprit, vos pensées. Donc là, il y a un travail d'introspection. Et en dos de deck, on vous dit respirer pour éliminer la tension. Donc oui, ça peut être une pleine lune là, qui vient faire un remous émotionnel, mettre en lumière ce qui doit être travaillé. On vous invite à la méditation, à aller vous ancrer. Vraiment à sortir là, ce qu'il y a à sortir, cette tension, cette colère, pour revenir à des énergies beaucoup plus légères. On va prendre l'oracle sorcière de la lune. Allez, qu'est-ce que va venir nous faire travailler cette pleine lune en Gémeaux? Oui, ça va être une période de transformation. Il va y avoir beaucoup de changements, mais un grand changement intérieur en fait, pour justement acter des nouvelles choses dans la matière. Là, on vous parle de nouveautés. Et le signe du Gémeaux est un signe qui se laisse porter, qui est très ouvert justement à l'inattendu, à la nouveauté. Lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Oui, le Gémeaux est là justement pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour lâcher ce qu'il y a à lâcher et nous reconnecter à notre enfant intérieur. Bon, yes, yes, yes. On vous dit oui, un grand oui. Alors, avec cette carte, l'autre message que j'ai, c'est surtout, on va venir vous faire travailler la légitimité. Vous autoriser à. Ce ne sont pas les autres qui vous freinent. C'est souvent nous-mêmes qui nous freinons, de par nos peurs, nos blocages, nos pensées limitantes.
Mais là, on vous dit, croquez la vie à pleines dents, allez-y. On va prendre l'oracle du voyageur sacré. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, les énergies de cette pleine lune en Gémeaux. Vers beaucoup plus de légèreté, de frivolité, on me dit, de rencontres. On se tourne vers les autres. On vous parle de miracles. On va vous demander également de retrouver la foi. De croire au meilleur. Bon, petite pointe d'humour. Sortez votre chiffonnette et frappez n'importe quoi. Frottez la lampe d'Aladin. Quels sont vos rêves? Quels sont vos désirs? Et d'y croire tout en lâchant prise, en laissant faire l'univers, vos guides, la vie. Si c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, eh bien, ça se mettra en place. Peu importe, en fait, le temps que ça va prendre. Et surtout, soyez beaucoup moins dur avec vous-même. Cette pleine lune va nous pousser à revenir vraiment à des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus joyeuses, légères. Eh bien, de retrouver notre âme d'enfant, de croire. Alors, vous me direz, c'est bientôt Noël. Eh bien oui, pourquoi pas, de croire de nouveau au Père Noël. Allez. Le sentier étroit, avancez de manière réfléchie. On vous demande là d'élargir votre esprit, d'élargir les possibilités. C'est comme si vous étiez en fait engoncé là, tout étriqué. Mais on vous dit là d'élargir vos pensées, d'élargir, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à des choses que vous n'aviez pas envisagées. Il est temps là de prendre un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction, d'acter des choses pour aller vers ce qui vous convient. C'est comme si là, vous alliez bien dans un entonnoir, que vous vous évertuez à aller dans cet entonnoir, mais qu'en fait, ce n'est pas le bon chemin. Bifurquer à droite ou à gauche, justement, pour aller vers quelque chose de plus grand. Vous vous limitez. Vous vous limitez. Vous ne croyez pas assez en vous. Vous ne croyez pas assez en la vie. On nous parle de la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Il est temps de reprendre votre pouvoir. Peu importe ce que vous faites dans la vie, on vous dit qu'il est temps de rallumer la flamme en vous, d'aller vers ce qui vous appelle. Pour certains et certaines, il est temps là de vous lancer dans un projet professionnel, dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être dans une association, ça peut être vraiment mettre en place un nouveau projet. N'ayez pas peur non plus de briller, de vous révéler, d'incarner le fameux « je suis faite ou faite pour ça ». Et je sais que je peux aider les autres dans cette voie-là. Donc il faut que j'y aille parce que déjà c'est quelque chose qui me fait vibrer, qui m'appelle. Cette pleine lune va venir aussi également travailler la confiance en vous. Donc de lâcher prise, lâcher le contrôle et on y va sans se poser de questions. Ancrez-vous, c'est très important. Prenez du temps pour vous. On vous invite à la méditation, à être à l'écoute de vous-même pour mieux être à l'écoute de l'autre, des autres. Il y a également peut-être un travail là à terminer, à finaliser par rapport à vos racines familiales, par rapport à des proches. Oui, on vous dit, il est temps de sortir de l'impasse. Il est temps de vous évertuer à faire fonctionner une relation ou à vous perdre dans les méandres d'une situation qui vous tire vers le bas. Acceptez de perdre pour gagner beaucoup plus grand. Bon, et on vous dit bien,
atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. C'est pas grave d'avoir peut-être pris le mauvais chemin. Tout est juste. Mais là, on vous dit maintenant qu'il est temps de vous écouter et d'aller vers ce qui vous appelle, de saisir les opportunités qui vont venir à vous, de révéler votre lumière. On va compléter avec l'oracle de Laura, donc de la chaîne l'oracle. Allez. Alors, oui, on vous dit là, il y a un temps de pause, un temps de retour à soi. Pour certains et certaines, on va venir vous faire travailler votre impatience. Donc, à lâcher le contrôle, à lâcher la frustration. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, prenez un autre chemin. Arrêtez de perdre de l'énergie inutilement et justement, attelez-vous à mettre toute cette énergie dans quelque chose qui vibre beaucoup plus avec vous, avec des personnes qui sont là pour vous. La tempérance aussi, si on remet de l'équilibre dans les choses, on porte un autre regard. Alors, le signe du Gémeaux est très tourné vers les autres, très tourné vers la communication, vers les proches qui sont là pour vous et qui comptent vraiment pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y a vraiment là un grand retour à soi, également une grande reconnexion à votre enfant intérieur. Mais le signe du Gémeaux est aussi un signe de dualité. Donc, qu'est-ce que ça vient là réveiller en vous? Il y a des choses à lâcher, il y a un autre regard à porter sur vous-même et sur une situation. On va aussi vous faire lâcher des relations toxiques. On va venir vous faire travailler également des peurs en fait qui vous desservent plutôt qu'autre chose et dont il est temps de vous libérer. Alors, on vous parle avec le 7 de bâton. Vous avez cette force, vous allez retrouver de la vitalité, de la détermination. On vous dit que vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Donc, ne passez pas à côté d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Ne vous dites pas, c'est quoi ce Gambi là? C'est bizarre, il y a anguille sous roche. Non, non, non. Laissez-vous guider vers votre destinée. Avec le 7 de coupe, on vous parle là de faire un choix. Oui, vous allez devoir faire un choix, mais j'ai surtout envie de vous dire, vous allez devoir vous choisir. Il va y avoir un positionnement à prendre, alors vis-à-vis de votre entourage, mais ça peut être aussi adopter une nouvelle ligne de conduite par rapport à vous-même, par rapport à des pensées d'autocritique que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, par rapport à des croyances limitantes, de revenir à beaucoup plus d'amour, de légèreté vis-à-vis de vous-même, ce qui va changer toute l'énergie en fait autour de vous. Mais là, il est temps de faire un tri. Donc, adaptez à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors oui, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des remontées de colère, de choses que vous n'avez pas évacuées et qui vont sortir. Le signe du Gémeaux est un signe basé sur la communication. Donc, oui, il peut y avoir des moments de colère, des choses qui vont vous faire en fait sortir de votre zone de limite, de confort, mais c'est pour vous libérer, c'est pour reprendre votre juste place, ne plus accepter certaines choses, certaines situations, certaines critiques.
Avec le 3 de denier, on vous dit bien, hein, c'est la chance qui tourne. On peut vous parler de rentrée d'argent, d'opportunités, de nouvelles rencontres en fait qui vont vous guider sur le bon chemin. Et il va falloir saisir ces opportunités. De toute façon, il y a des situations là qui sont sur le point de s'arrêter parce qu'elles ne vibrent plus avec vous, parce qu'elles ne vous conviennent plus. Tournez-vous vers l'avenir. Osez le changement. Sortez du sacrifice, sortez des liens d'attachement qui vous bloquent plus qu'autre chose. Et tournez-vous vers l'avenir. Pareil, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial, là pareil, on vous dit sortez de la dépendance affective. Il y a des situations, là, des relations en fait qui vont se terminer parce que, eh bien, ça ne vous apporte plus rien. Et il est temps de vous tourner vers la nouveauté, vers quelqu'un qui sera là pour vous, qui sera à votre écoute. Bon, et on vous dit également, pour certains et certaines, vous allez devoir faire un choix sentimental. On vous parle de déclaration d'amour avec le cavalier de coupe. Ça peut nous parler de rencontres assez surprenantes au niveau sentimental. Vous allez devoir faire un choix, mais un choix du cœur. Pour certains et certaines, hein, vous allez recevoir là une déclaration d'amour. Quelqu'un qui va acter une communication sincère et fluide avec vous. Ouh là 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 là. Alors oui, le Gémeaux est également un signe qui va nous pousser à la créativité. Avec l'As de coupe, on nous parle là d'un nouveau départ, déjà d'être dans l'amour, le respect de soi-même. Et il peut y avoir un amour secret qui va être révélé au grand jour, comme il peut y avoir le retour de la bonne personne. Alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais c'est vraiment le message que l'on me donne. On repart sur des nouvelles bases. On va terminer. On va prendre un message du petit oracle Magie de la Lune. Merci bien. Lilith, pose tes limites. C'est ça. Et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et des cousins... Oh là là cousins, bah, j'ai un peu de mal. Hein. Et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Et cette pleine lune en Gémeaux va ramener de la légèreté, de la joie. On va revenir dans le cœur. Donc je vous invite vraiment à ne pas avoir peur de faire des choix qui sont bons et justes pour vous. Et on va terminer par un message du petit oracle de l'étoile bleue. Le pardon. Oui, il y a un pardon à accorder. Alors déjà à vous-même, surtout à vous-même, et à une personne en particulier. Donc il y a des relations qui peuvent renaître suite à une communication authentique. On pose, on arrête avec les non-dits et on discute de face à face. On discute de manière authentique. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre écoute, de votre présence, de vos mots chaleureux, de vos mails que je reçois tous les jours. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une lumineuse et éclairante pleine lune en Gémeaux. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.